Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dangereux, oui, peut-être. Hein? Oh yes, la coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. I'm in love with the coco. Ride through the city with a check on me. Ride through the hood with a tech on me. 28 make a double. I ain't never tried to cuddle, so explain why these motherfuckers slept on me. 8 ball till I reach me a kilo. Made enough, then I went to see Rico. Pay the fool if you acting like Rico. I'ma tie him up, take his ass like Nico. 100 real clip in the motherfucking tech. Get the hot 9-7 if his ass wanna flex. High school got up on a nigga with the wobble 12 K. Put my pistol in a fucking dishwasher. One hit wonder. Yeah, that's a fact. Hit his ass to the police, wonder where I'm at. Made so much money off this goddamn song. Still get in your ass like a goddamn thong. Cocoa Puffs, yeah, that's for the kids. Stop trying to act like you don't know what it is. Baking soda ain't cut me no check. If they don't, I'ma show them motherfuckers what an Arm& Hammer is. Everybody know I'm in love with the coke. My ex-bitch took a young nigga for a joke. If a nigga got a problem, then he gon' get smoked. I'ma squeeze in him out like a part 2 coke. Baking soda, I got baking soda. Baking soda, I got baking soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Salut à toutes et à tous, c'est Super Arctic, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va parfait. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Battlefield Hardline, pour un peu faire le bilan sur ce jeu qui a divisé sa communauté, qui a beaucoup fait parler de lui en mal. Et du coup voilà, moi je vais vous expliquer au contraire pourquoi ce jeu je l'ai beaucoup aimé, je l'ai même adoré. Et voilà, donc avant de commencer, je vous présente rapidement le gameplay. Donc j'étais en unité mobile avec mon pote Rocossi Charlie de la Team Apax. Hein. Team Apax, bah, c'est mon équipe, pour ceux qui connaissent, voilà. Et franchement les gars, j'espère que vous allez aimer ce gameplay. C'est l'un des premiers gameplays bien costauds que j'ai fait en unité mobile sur Hardline. Enfin, vous m'en direz des nouvelles, mais logiquement, si vous aimez les petits cartons, ça devrait vous plaire. Donc voilà. Donc Battlefield Hardline. Donc ce jeu, les gars, c'est quand même le Battlefield qui a fait un peu se diviser sa communauté de par son changement d'ambiance avec vis-à-vis de Battlefield 4. Donc bon, faut se remettre dans le contexte. Hein. On a eu l'apparition des consoles nouvelle génération, il y a Battlefield 4, du premier Battlefield du nom sur Next Gen qui est sorti, et là les gars, tout le monde a un peu pris sa claque. C'était quand même assez incroyable ce qu'ils avaient réussi à faire, donc avec un concept de guerre à grande échelle assez époustouflant, des graphismes, honnêtement on va pas se mentir, les graphismes étaient assez somptueux. Plein de véhicules, des maps, mais les maps étaient immenses. Et voilà, donc moi c'est pas, d'ailleurs Battlefield 4, c'est pas un jeu auquel j'ai énormément apprécié jouer à sa sortie. Je trouvais les cartes trop grandes, j'arrivais pas trop à me sentir à l'aise dans ce jeu, j'avais l'impression de me faire sniper de tous les côtés. C'était pas un jeu pour moi pour moi en tout cas, qui adore jouer agressif, à courir partout, à aller chercher le frag. Je me sentais pas bien dans ce jeu là et j'arrivais pas trop à trouver de plaisir en fait. C'était pas mon kiff tout simplement. Et du coup 1 an et demi, 2 ans après, on nous sort ça les gars, on nous sort Battlefield Hardline, BFH pour les intimes. Et alors ce jeu, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire, mais aller à l'opposé de ce qu'ils avaient fait avec Battlefield 4. C'est-à-dire que là, ils nous sortent un jeu où les graphismes sont clairement beaucoup en dessous de ce qu'ils avaient fait avec BF4,
où les maps sont clairement plus petites, avec beaucoup moins de véhicules, mais avec un gameplay qui, que je trouve plus fluide, plus agressif et un peu plus technique. Donc voilà, et ce jeu les gars, mais c'est, quand on y pense, c'est vraiment l'inverse de BF4. Donc moi j'ai adoré ce jeu les gars, vraiment, enfin j'ai pris énormément de plaisir, beaucoup plus que sur BF4, tout simplement parce que c'est un jeu qui m'offrait juste ce qu'il me fallait pour m'amuser, c'est-à-dire que c'est un jeu qui privilégie à mort le rush, c'est-à-dire on nous met dans une petite carte avec un équipement pareil, avec un gameplay fluide comme ça, mais les gars, je fais un malheur. Franchement, ouais, ce jeu, ça a vraiment été, je sais pas combien d'heures j'ai dessus, faudrait que je regarde, mais beaucoup, un peu moins, peut-être même plus que sur BF3, pourtant BF3, donc c'est vraiment le jeu que j'ai. Enfin, pour moi, BF3 c'est la révélation du FPS. Pour moi, je connais pas de meilleur FPS que BF3. Quoi. Pour le moment, pour moi, c'est et du coup, voilà. Et finalement, c'est un jeu qui a été, j'ai l'impression, détesté par la communauté de Battlefield initiale. On lui a reproché beaucoup de choses, notamment le fait d'avoir changé de contexte, hein, parce que là on n'est plus du tout dans un contexte militaire, on est donc c'était dans un contexte de flics contre les bandits, avec une ambiance assez badass, qui se prend pas vraiment au sérieux. Et moi j'ai bien aimé l'ambiance de ce Hardline, honnêtement, je trouvais ça sympa, je trouve que il y a un peu de PFBC2 là-dedans, même si c'est deux jeux qui sont assez différents et finalement ça n'a pas énormément de choses à voir, mais je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais cette ambiance des squads qui se prend pas du tout au sérieux pendant les combats, qui raconte que de la merde, qui est pas très pro, et moi j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. Apparemment ça n'a pas plu à tout le monde, parce que il y a plein de joueurs justement qui à ce jeu m'ont reproché d'avoir quitté l'ambiance militaire en disant que c'était la base de Battlefield, que c'était ridicule de revenir d'évoluer vers ce genre d'environnement. Et moi je suis pas trop d'accord avec ça les gars, parce que déjà pour moi Battlefield, même si ça a toujours été, avant Battlefield Hardline, des jeux avec une dominante militaire, honnêtement pour moi c'est pas ça la base de Battlefield. Pour moi la base de Battlefield c'est vraiment l'esprit d'équipe, le fait de jouer ensemble, le fait d'avoir besoin des autres pour aller à la victoire, le teamplay quoi. C'est vraiment ça moi qui me fait kiffer dans Battlefield, et c'est pour ça que cette série est si différente que par exemple elle est souvent comparée à Call of Duty, et pour moi c'est vraiment ce qui la différencie, même à la base, hein, même si on oublie la taille des cartes, les environnements plus ou moins futuristes, plus ou moins réalistes, plus ou moins axés arcade ou simulation, avec véhicule ou pas, pour moi c'est vraiment ça les gars, c'est vraiment le teamplay qui fait la base de tous les Battlefield. Et après ça, chacun voit les choses différemment. Il y a beaucoup de gens pour qui un Battlefield, en tout cas apparemment pour qui un Battlefield hors du contexte militaire, c'est plus intéressant. Ouais, pourquoi pas. Après, faut aussi se dire une chose les gars, c'est que mec, je suis à 25-0. là je suis déjà à 38-0 dans le gameplay, hein. Faut aussi se dire une chose, c'est que le public Battlefield, c'est un public qui assez spécial, c'est-à-dire que il n'y a pas que des jeunes qui jouent à Battlefield, hein. Faut se dire ça, il n'y a pas que des gars qui veulent faire des gros scores, de la performance, aller faire du gros frag, parce que franchement il y a aussi des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont la trentaine, 30, 35 ans, 40 ans, même des fois j'en connais.
Et eux, franchement, leur délire, c'est plus de s'en prendre plein la vue. Et les papas pas finis qui ont envie de jouer à la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent une console et ils jouent sur Battlefield. Et je pense qu'ils se sont retrouvés un peu à jouer contre dans des environnements qui leur plaisaient pas, qui leur permettaient pas de s'en mettre plein les yeux, et ça leur a pas plu. Et il faut savoir que cette communauté de joueurs là, c'est pas négligeable hein, dans les Battlefield, hein. Il y a beaucoup de gens de cette catégorie d'âge là qui y jouent. Et aussi Hardline, alors je sais pas si c'est vrai, mais potentiellement ça peut l'être. On a beaucoup dit que c'était un jeu qui avait pour objectif de ramener des gens de la franchise Call of Duty. Et alors franchement ça je sais pas si c'est vrai, c'est possible, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs je sais même plus ce que c'était le Call of à l'époque de Hardline, c'était ah ouais c'était Advanced Warfare. Je pense pas que ce soit un jeu qui ait vraiment convaincu les amateurs de Call of Advanced Warfare. En tout cas moi j'y ai joué, c'est pas le sujet, mais en tout cas moi je connais beaucoup de gens qui ont joué à BF Hardline et qui venaient de Call of Duty, et je trouvais ça intéressant de voir comment deux types différents de joueurs, en tout cas qui venaient de jeux différents, pouvaient se démerder sur le même jeu. Et c'est vrai que finalement on trouve des beaux spécimens sur Hardline quoi, hein. On trouve des gars qui savent battre, parce qu'on demande quand même on est amené dans ce jeu à se battre dans des environnements confinés, c'est assez technique hein, comme gameplay hein. Si tu sais pas, si t'as pas un bon shoot, si tu sais pas te retourner rapidement, si tu sais pas enchaîner les frags, Hardline c'est un jeu compliqué hein. Et c'était assez drôle parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de... on voyait quels étaient les joueurs BF et quels étaient les joueurs Call of, et je trouvais ça marrant quoi. Et moi je trouvais ça sympa ce concept d'avoir un peu tout le monde sur un jeu. Après ça, par rapport à ce que je disais avant, la communauté BF, il y avait aussi beaucoup de papas. Faut aussi se dire que voilà, hein, quand tu cherches à jouer à la guerre, on te met dans Hardline, t'es un peu paumé et tu te retrouves face à des gars qui viennent de Call of, qui sont plus jeunes que toi, qui ont plus de réflexes, qui arrivent mieux à enchaîner. Forcément toi t'es perdu, tu peux pas camper dans ton snipe sur ta colline à 3 bornes après tout le monde, t'es perdu ouais. Et voilà. Et peut-être que c'est ça aussi qui a joué hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient pas à ce type de gameplay. Après ça, il y a aussi, ce que je peux comprendre là aussi, ça a peut-être divisé la communauté, c'est que dans Hardline, les maps sont plus petites, du coup il y a moins de véhicules. Donc qu'est-ce qu'on avait comme véhicule un peu agressif, enfin même pas agressif, mais ouais si, on avait le Little Bird, l'unité mobile, le 4x4 blindé là, et après ça c'est tout quoi. Et après au niveau des véhicules c'est vrai que c'était assez restreint, donc un jeu un peu plus orienté infanterie. Moi c'est surtout ça qui m'a plu, parce que honnêtement ça faisait depuis BF3 Close Quarters qu'on n'avait pas eu ça. D'ailleurs Close Quarters pour moi c'est un DLC que je trouve juste énorme. Enfin rien que la map Tourziba sur BF3, je sais plus, franchement les gars je sais même pas combien de temps, je pense que ça se compte en jours le nombre de temps que j'ai dû y passer. J'avais adoré ce gameplay, et depuis ce DLC là on n'avait pas eu de combat rapproché, et moi finalement c'est ce que je préfère dans les FPS en ligne, quand c'est agressif, quand c'est nerveux. Donc voilà. Sinon après faut savoir que avec Battlefield 1, toute cette histoire de communauté, forcément ça va évoluer. D'ailleurs j'aimerais bien voir comment va se comporter la communauté sur ce jeu. Ça risque d'être assez intéressant, parce que là honnêtement
une page va se tourner, c'est sûr, dans le sens où je pense que Infinite Warfare, je sais pas s'il fera un flop à proprement dit. Je pense qu'ils ont un gros en tout cas Activision a un gros argument de vente avec Code 4 Remastered. Mais je serais curieux de voir comment ça va évoluer tout ça avec BF1. J'espère en tout cas que les joueurs continueront de jouer l'objectif, de se donner à fond et n'oublieront pas que Battlefield c'est avant tout du putain de jeu en équipe, les gars. C'est ça qu'il faut retenir. Fuck cela jouer perso et vraiment jouer en équipe, jouer l'objectif, c'est ça qui est fun dans Battlefield. Et j'espère en tout cas qu'on aura une belle communauté sur BF1 parce que c'est vrai que la communauté contribue beaucoup à la réputation d'un jeu. Donc voilà, en tout cas j'espère que si vous n'avez jamais testé Hardline, vous l'avez acheté. Là il y avait des réducs sur le PSN. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais je joue sur PS4 hein. Il y avait plein de réducs sur le PSN. Bon, j'imagine que sur le Xbox Live c'était pareil. Le jeu, la Hardline, il était à 5 €. Et bah, j'espère que vous en avez profité les gars si vous l'avez jamais testé. En tout cas moi je vais continuer d'y jouer à ce jeu. Ça c'est sûr. Bon, après ça peut-être pas autant qu'avant. Donc voilà, là, on arrive sur la fin du gameplay hein. Un petit 42-0 qui fait plaisir. Donc voilà, moi je vais continuer d'y jouer à ce jeu. Bien sûr, je ferai des vidéos sur Battlefield 1, ça vous inquiétez pas là-dessus, que ce soit avec la team Apax ou avec les copains. Là il n'y a aucun souci là-dessus les gars, on va essayer de vous régaler, de vous sortir des gros gameplays. Donc voilà. Franchement, si n'hésitez pas à prendre mon PSN et puis si vous voulez, il n'y a pas de souci, on se fera une petite partie de Hardline ensemble, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, moi les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis portez-vous bien, on se dit à la prochaine, allez ciao, peace.